Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous reçois avec Romain. Bonjour à tous. Alors, Romain, c'est un client fidèle, il vient souvent au magasin et je lui ai proposé de tester en fait la veste Alpinestar Halo. C'est un test que je vous devais. Alors moi, j'avais pas trop le temps de rouler avec, donc j'ai proposé à Romain qui avait un petit parcours à faire de Exactement. 4 jours en off-road. C'est ça, tout à fait. On a fait avec deux amis une sortie sur 4 jours où on a emprunté donc le TET et on a fait une section qui partait de Vesoul jusque lac d'Annecy. Donc section très intéressante ça doit sur être 4 joli. jours avec un très beau soleil, du bivouac, tout ce qu'on aime. Ah, canon. Ouais, c'est plutôt chouette. Donc tu as pu tester la veste un peu en long, en large et en travers. Absolument, absolument. J'ai éprouvé ta veste on en sort donc un très bon retour. Pour ma part, ouais, c'est un produit qui m'a énormément surpris. Ouais, énormément surpris. Ouais. Alors je l'ai fait tester à Romain, mais j'ai eu aussi l'occasion d'échanger avec tout simplement d'autres pilotes qui portaient la veste et les retours à chaque fois sont hyper positifs. Je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné. Franchement, j'étais un petit peu sceptique au départ. On a l'habitude de certaines marques dans le domaine du trail et c'est vrai que pour le coup, Alpinestar, pour ma part, a frappé fort avec ce produit et qui se démarque énormément des autres sur beaucoup de points. Alors les points positifs, alors le confort, il est comment sur cette veste? Alors le confort, j'ai été agréablement surpris. Dans un premier temps, je dirais que c'est une veste qui, en termes de ressenti, quand on l'enfile, on se sent énormément en sécurité. Ouais. La veste, elle taille bien, on se sent bien dedans à tous les niveaux, au niveau des bras, sur la partie que tu mentionnes dans ta présentation et qui est tout à fait vraie, toute la partie stretch qu'on va retrouver au niveau des bras, qui est très agréable. La veste est longue derrière, pas trop devant, qui est donc vraiment adapté à une utilisation off-road pour passer de situation debout à assise et vice-versa, où vraiment on se sent vraiment très bien dedans, quoi. J'ai adoré le confort de cette veste. Toute la partie réglage qu'on retrouve. Alors moi j'ai une petite particularité comme tu le sais, j'ai un handicap à la main droite, donc en fait pour moi la partie réglage elle a toute son importance et je sélectionne mes vestes personnelles en fonction de ça. Et pour le coup celle-ci elle fait très bien le travail, toute la partie réglage au niveau des manches et c'est que du scratch, donc on peut vraiment au millimètre venir positionner comme on souhaite le réglage. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce facteur-là. La partie ceinture ventrale que tu évoques aussi dans ta présentation, moi je suis un grand adepte de ça. J'adore sentir la veste près de mon corps et ne pas me dire que ça ballotte. J'aime bien quand je sens le produit contre moi. Donc, il est assez bien taillé parce qu'on est sur quelque chose. On est chez nos amis italiens, tout simplement d'Alpinestar. Les Italiens, ils aiment bien être. Il faut que ce soit beau quand même. Ouais. Donc, il faut que ce soit près du corps. Ça, c'est ça, voilà, exactement. Contrairement aux Américains, on va être sur des trucs très très amples. C'est vrai. On note la différence entre plusieurs marques à ce niveau-là. Et petite particularité de cette ceinture, c'est qu'elle a une doublure au niveau du scratch qui permet de ne pas venir s'accrocher un peu partout, comme je peux retrouver sur mes vestes personnelles et qui parfois est un peu agaçant, ça peut abîmer les matières avec le temps. Là, pour le coup, ça protège et on peut l'oublier complètement. Donc ça, c'est un très bon facteur. Et dernier point positif, c'est la doublure étanche qui est fournie avec. Ça peut paraître bête et anodin, mais on a toujours besoin d'une doublure étanche quand on part en road trip sur plusieurs jours, parce que malheureusement, la météo, on ne peut pas la contrôler. Et c'est rassurant de se dire qu'on a cette doublure qui est fournie avec et qui peut être mise très rapidement. Surtout que tu peux ce que j'avais montré dans la vidéo, c'est qu'on peut effectivement vraiment la ranger à l'arrière. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Ouais, j'ai vraiment aimé ça sur cette veste. Je comprends ce que tu veux dire en termes de, par rapport à l'aspect confort et sécurité. Je trouve qu'on est sur une vraie, c'est rare, hein, parce que souvent les marques ou nous font des vestes touring ou nous font des vestes off-road. C'est ça. Sur une veste off-road, c'est léger, c'est confortable, mais on se sent moins en sécurité quand on est sur la route. Absolument. Et quand effectivement on a une veste touring et qu'on l'utilise dans les chemins, c'est lourd, on transpire. Et c'est vrai que là, pour le coup, je trouve que c'est pour ça que ce produit m'a plu, que j'avais fait la présentation, que j'ai proposé à Romain de l'essayer. Et elle m'a intrigué aussi quand tu l'as présenté, énormément. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le meilleur compromis que j'ai pu trouver, c'est d'avoir deux tenues, tout simplement. Une spécifique pour le off-road et une pour les road trips. Et là, pour le coup, c'est un produit qui fait clairement les deux. Il n'y a pas de secret.
Alors justement, dans les chemins, bon, j'imagine 4 jours jusqu'à Annecy, en plus c'est la belle saison, vous avez dû avoir un peu chaud. Oui, alors oui, on a eu très très chaud. Alors on a emprunté une petite liaison routière, donc j'ai utilisé la veste dans son intégralité, avec ses manches, les doublures fermées, où pour le coup je me suis senti vraiment dans une veste du quotidien qui me tient au chaud, qui me maintient bien en sécurité. La partie off-road, la transition, elle a été, je ne vais pas dire brutale, mais comme dans tout road trip, on s'est arrêté à l'entrée du TET et on s'est dit, bon les gars, on va dégonfler les pneus, passer sous une pression suffisante, mais pas trop, pour pouvoir attaquer le TET dans de bonnes conditions. Et du coup, j'étais avec mes deux amis et je leur ai dit, attendez, moi j'ai une petite modification à faire sur ma veste, ça m'a pris moins d'une minute, hein, objectivement, et comme on a des poches partout, c'est très bien, on peut enlever les manches, les mettre dans les poches, ça pose pas de problème. Donc j'ai réenfilé la veste tout simplement, et je me suis rendu compte au bout de 30 secondes d'utilisation sur la première ligne droite, quand j'ai passé la troisième et que j'ai pris un peu de vitesse, où là je me suis dit, mais j'ai vraiment l'impression de rouler avec un pare-pierre. On a eu une sensation de frais en permanence, à ce niveau et au niveau des bras. Sur les bras, c'est très important d'avoir une sensation de frais. Et pour le coup, elle se fait complètement oublier. C'est un autre produit, c'est juste incroyable, la sensation qu'on peut avoir avec cette veste. Je ne suis pas étonné, moi ça m'a plu tout de suite. Alors Romain, je sais que tu pars toujours avec plein de choses avec toi. Tu es un peu un adepte, c'est un techno, c'est un geek en fait. Et donc, est-ce que d'un point de vue rangement, justement, cette veste est satisfaisante ou pas? Alors, elle a été au-delà de mes attentes et j'ai pour habitude de porter des vestes qui sont plus standards en termes de rangement. Donc, je m'équipe toujours d'un équipement supplémentaire. J'utilise le gilet Arsenal de chez Climb pour pouvoir utiliser toutes les poches qui sont à disposition devant, pour avoir un accès facile. C'est vrai que lui, il a plein de poches. Exactement. Tu n'es pas sans savoir que je fais aussi pas mal de vidéos, de photos, de drones. Donc, je suis amené en cours de road trip à swapper les batteries de façon très rapide sur tous les produits confondus. Et pour le coup, je me suis retrouvé avec un problème qui est plutôt rare, c'est j'ai trop de poches. C'est pas souvent que ça arrive, mais pour le coup, j'ai trop de rangements et je cherchais où est-ce que j'avais rangé les trucs. C'était un peu embêtant et donc je me suis dit, mais avec une veste comme ça, au final, un Hydra Bag tout simple, c'est amplement suffisant. J'ai adoré la poche centrale parce que je mettais tout dedans, je mettais tous les chargeurs, je branche à la moto, je pose dedans, je roule, c'est très bien. C'est très efficace, ça m'a rappelé un peu ma jeunesse, le côté enfant kangourou, on met tout son petit bazar dans la poche. La banane. Ouais, exactement. Non, le côté rangement, rien à dire, même les deux latérales qui sont très grandes pour une bouteille d'eau, pour des choses un peu volumineuses, c'est super pratique. Au niveau rangement, ouais, grosse surprise aussi à ce niveau-là, j'ai adoré. On parlait des protections tout à l'heure, qu'est-ce que tu as mis comme protection dans le dos justement, parce que d'office, de série, c'est livré sans rien, il y a juste une poche. Exact. Alors, moi, j'ai ma dorsale personnelle en D3O, le standard, qui est venu se glisser de façon impeccable dans l'emplacement prévu. Et j'ai apprécié ce côté intuitif, en fait, en utilisation et même en paramétrage de la veste, si je puis dire. C'est que la dorsale, elle glisse dedans et en une fraction de seconde, elle est mise ou elle est enlevée. C'est pas comme certaines vestes où c'est compliqué à mettre, c'est un peu contraignant. Là, pour le coup, c'est très simple, quoi. Et donc voilà, donc j'ai utilisé cette fameuse dorsale D3O qui va très bien dessus. C'est vrai que moi je trouve que cette veste, et c'est pour ça que j'avais vraiment eu un coup de cœur, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes entre la route et l'off-road. Je pense que oui, qu'il n'y a pas d'équivalent sur ce produit aujourd'hui et que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le meilleur compromis à ce jour, c'était d'avoir deux configs différentes, une pour les sorties off-road uniquement, une pour les voyages road trip avec différentes caractéristiques. Et pour le coup, ça prête vraiment à tous les domaines confondus, que ce soit juste du off-road ou un road trip. On peut tout faire avec cette veste. Et pour moi, je pense que c'est un must-have d'avoir ce type de produit dans sa possession, vraiment. C'est un vrai produit trail, ce que je disais. Et quand vous êtes tout équipé avec les manches, vous êtes sur une veste, ce que je disais dans la vidéo à l'origine, qui est en protection AA. Tout à fait. Quand vous enlevez, vous êtes un vrai produit off-road
vous êtes en protection quand même A, ce qui fait qu'on... La protection A fait très En bien termes le de travail. polyvalence. Après 3 chutes, je te confirme qu'elle fonctionne bien. Et si vous voulez vraiment vous sentir un peu comme dans un gilet off-road, vous pouvez en plus rajouter des protections pectorales. Donc, comme ça, vous avez la pectorale, épaule, coude, votre dorsale. On est sur une configuration vraiment très complète. Ouais. C'est très polyvalent. Non, pour le coup, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, parce que c'est un produit hyper polyvalent, et en plus, en termes de prix, on est super bien placé. Oui, on est super bien placé en termes de rapport qualité-prix. Je pense que c'est un produit dans lequel je pourrais largement investir. Au vu de l'investissement et de l'utilisation que j'en aurai, il sera vite rentabilisé. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette veste, honnêtement. Ouais, Romain, est-ce que tu as des points négatifs plutôt? Parce que points positifs, j'ai bien compris que... ça, que du positif sur ce produit, en toute transparence. Est-ce que tu as des points négatifs à remonter sur cette veste? Je ne vais pas dire point négatif, mais c'est le petit bémol que je mettrais à cette veste. C'est même pas à la veste en elle-même, parce que techniquement, la conception est pour moi juste parfaite. C'est le côté un peu jeune. J'attache beaucoup d'importance à l'esthétique. Je la trouve très belle, mais je pense qu'il aurait été bon de proposer plus de déclinaisons en termes de couleurs. Je trouve que c'est très limité, on n'a que 2 couleurs proposées. La noire, la full black, bon, qui peut correspondre à tout le monde, mais qui reste très simple en soi. Là, on a une couleur qui sort complètement des codes. Moi, j'adore. Moi, je trouve vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. J'étais un peu sceptique au départ. Et après 4 jours d'utilisation, je me suis dit que finalement, alors ça ne correspond pas du tout à ma moto, hein, pour que ce soit clair, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Et quand j'ai vu le rendu des photos que j'ai pu sortir avec cette veste, je me suis dit non, ça a quand même un sacré look. Elle est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est un look de baroudeur. Ouais. J'aime bien. En plus, elle a un look de baroudeur et c'est une vraie veste baroudeuse. Absolument, absolument. Sans pour autant négliger l'aspect sécurité où tu vas retrouver quand même des couleurs qui sont flashy, des rétro-réfléchissants ici, où on a vraiment un combo qui est vraiment très intéressant. Est-ce que tu n'as pas été gêné par l'ouverture latérale? Parce que c'est vrai que souvent on est sur les vestes classiques avec une ouverture centrale. Alors, c'est pas une gêne, c'est je dirais un coup à prendre, où en fait on a la polyvalence de cette veste fait qu'on a 2 ouvertures qui sont juste ici, 2 zips pour aérer. Et j'avais au départ le mauvais réflexe où je venais attraper le mauvais zip. Donc j'ouvrais ici et quand je me rendais compte que ça bloquait, je me suis dit mince, je suis pas sur le bon zip. Donc j'ai pris le réflexe d'attraper les pressions directement à cet emplacement et en passant les doigts sous les pressions, on ne peut pas se tromper, on est sur la bonne. Donc c'est vraiment un coup à prendre, mais c'est vraiment un point qui est sans réelle importance. Ouais. Après, c'est un peu comme sur les gilets off-road finalement. Sur les gilets off-road, vu que vous avez les protections pectorales, c'est souvent décalé. Tout à fait. Tu me parlais, parce que je sais que tu as roulé beaucoup avec, on reparle de polyvalence, mais tu as aussi roulé avec la veste Alpinstar Andes. Ouais, que j'ai personnellement, et j'avais beaucoup aimé cet ensemble parce que ils ont sorti une édition Africa Twin et qu'elle correspond voilà, avec le casque qui va bien. En fait, il est geek mais fashion victime aussi. Au passage, et du coup j'avais beaucoup aimé pour le coup l'aspect esthétique de cet ensemble, mais alors côté pratique et côté utilisation et performance du produit, on est sur 2 mondes complètement différents et c'est des produits qui ne sont pas comparables du tout. Et pour le coup, le rapport qualité-prix, il n'est pas si énorme que ça parce que pour quelques euros de plus, on a un produit qui est bien plus performant qu'une Andes. Surtout dans le En fait, la Andes, c'est vraiment pour moi une veste touring. C'est une veste touring et pas une veste pour faire de l'off-road. Non, pas vraiment. Pas vraiment. On est d'accord. Voilà. Merci beaucoup Romain pour cet essai. Avec grand plaisir. Je te remercie aussi de nous l'avoir rendu toute propre, lavée. C'est la moindre des choses. Non, mais c'est super appréciable. Hein. C'est normal. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Donc non, c'est vraiment cool. J'espère que ce format vous a plu. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas. Vous les posez sur les réseaux sociaux, on y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. Merci. Ciao.